Et c'est l'ouverture du score pour le Burkina Faso. L'ouverture du score, Bansé, le coaching gagnant de Paulo Duarte, qui permet à cette équipe d'aller en demi-finale à l'heure qu'il est. La frappe de Bansé. Aristide Bans, le joueur de 32 ans, le fixateur, qui va frapper ce coup franc et transpercer le mur tunisien. Et qui s'élève bien, la tête de Bans, qui est partout, défensivement et offensivement. Et là, un contre probable avec un 2 contre Matlouti qui est sorti. Oh, Matlouti qui est sorti, le but est vide. Le but est vide, le but tunisien est vide. Et ça fait 2-0. La Tunisie est KO. C'est Nakoulma qui donne la victoire et la qualification au Burkina Faso sur ce corner tunisien. Le ballon est repoussé pour le Burkina. Ça part en une course incroyable. Matlouti qui rate sa sortie, qui ne voulait pas évidemment avoir le... Nakoulma qui résiste à la sortie du gardien. Là, tranquillement, il va placer ce ballon de l'intérieur du pied. Le contrôle est bon. Matlouti hésite évidemment à arrêter le joueur, ça serait le rouge. Et Nakoulma qui permet au Burkina Faso de l'emporter sur ce score pour l'instant acquis de 2-0. Le salto de Kofi. C'est fait, les étalons ont leur ticket qualificatif pour la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Ils ont battu les Aigles du Carthage de la Tunisie par le score sans appel de 2-0. Une victoire qui a occasionné des scènes de liesse à travers le Burkina Faso. Le président du Faso, lui, a réagi à cette victoire des étalons depuis Addis Abeba. Ambiance et commentaires dès le début de cette édition. Le 25 janvier, le 28 janvier, le 25 janvier dernier, des hommes armés ont fait une descente dans les écoles du Soum et ont sommé des enseignants d'arrêter d'inculquer le savoir aux élèves. Qu'en est-il exactement et quelle est la réaction du gouvernement face à cette situation? Élément de réponse avec l'invité de cette édition qui est le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et puis aujourd'hui, 28 janvier, le monde entier célèbre la journée internationale de protection des données à caractère personnel au Burkina Faso et précisément à Ouagadougou. Cette journée a été marquée par une séance d'éducation au numérique au profit des élèves des lycées et collèges. Bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, les étalons sont qualifiés pour la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Ils ont obtenu cette qualification en battant les Aigles du Carthage, l'équipe tunisienne par le score de 2-0. Retour sur les moments forts de cette rencontre avec Jérôme Senrebiou. Et c'est l'ouverture du score. Étalon gagne 2-0. Comme s'il l'avait vu en songe. Le Burkina, comme en 1998, n'a pas eu pitié de la Tunisie. Après une première partie plutôt tranquille, aux jeunes Tunisiens, les garçons de Paulo Duarte ont complètement pris le jeu à leur compte en seconde période. Mais il a fallu attendre l'entrée d'Aristide Bansé à la 76e minute pour que l'attaque tranche. 5 minutes après son entrée en jeu, Mr. Benz, comme on l'appelle partout ailleurs en Afrique, est décalé sur coup franc par Bertrand Traoré. Sa frappe échappe à la détente de Matlouti. Calais, le mur qui monte mais qui saute, Sliti qui saute, notamment avec Lamar qui va laisser un espace. Matlouti est trop court et Bansé ouvre le score. Pour la Tunisie, il reste à peine 12 minutes pour réagir. Matlouti trop court. Les filets vont trembler. Et le Burkina qui marque. Moins de 10 minutes à jouer et les Aigles déploient leurs ailes. Dans le jeu parce qu'ils ont disparu. Mais l'Aigle de Carthage fera un atterrissage catastrophique. Ballon qui s'élève bien, la tête de Bans qui est partout, défensivement et offensivement. Et là, un contre probable avec un 2 contre Matlouti qui est sorti. Oh, Matlouti qui est sorti, le but est vide. Le but est vide, le but tunisien est vide. Et ça fait 2-0. La Tunisie est KO. C'est Nakoulma qui donne la victoire et la qualification au Burkina Faso sur ce corner tunisien. Le ballon est repoussé pour le Burkina. Ça part en une course incroyable. Matlouti qui rate sa sortie, qui ne voulait pas évidemment avoir le rouge. C'est repoussé par Bansé. Tête défensive d'Aristide Bansé. La chasse de Blati Touré appelle Préjus Nakoulma en mode TGV. Il brûle la politesse à Matlouti et la suite se passe de commentaires. Nekissi, l'attaquant tunisien.
Kemissi. Nakoulma qui résiste à la sortie du gardien. Là, tranquillement, il va placer ce ballon de l'intérieur du pied. Le contrôle est bon. Matlouti hésite évidemment à arrêter le joueur. Ça serait le rouge. En 4 minutes, les étalons plient les aigles pour la deuxième fois en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. Et voici les étalons en demi-finale. Le vrai outsider puisqu'elle bat la Tunisie 2-0. C'est un score assez net. Et depuis le sifflet final de ce match, le Burkina Faso est en effervescence. Les supporters des étalons ont simplement laissé exploser leur choix. Nous vous proposons de vivre l'ambiance d'après-match à Ouagadougou, Wayouguya et à Dori. Supporter des talons, il y a parlé que la vérité, c'est le bonheur des étalons. Quand il s'est levé, en vérité, j'ai crié la joie. Il voit déjà le bonheur qui venait. Effectivement, Dieu merci. Et ça a marqué. Et ils ont ajouté encore. On est très heureux. Tout le monde est très très heureux ici ce soir. On va faire la fête juste demain matin. J'explose simplement de joie parce qu'on a vu notre équipe qui est bien en forme. Elle a déjoué tous les pronostics. Tout ce qui est bon là, c'est nous ce soir-là. On est bénis, on est bénis, on est heureux. On est couple la Voilà, on imagine que la joie des supporters continue à travers le Burkina Faso. Et pour justement analyser cette victoire des étalons, nous recevons Jérôme Sendrebiogo, tout joyeux. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Nathalie Kaori. Alors, quelle analyse vous faites de ce match dont les étalons ont remporté la victoire? Alors, c'est par respect pour votre plateau que je n'ai pas envie de m'éclater ici encore. Et sinon, franchement, j'en ai envie. Alors, Burkina 2, Tunisie 0. L'histoire se répète comme en 98, comme en 2008. Alors, les étalons prennent le dessus et arrachent leur qualification pour la demi-finale. Paulo Duarte, on a vu tout de suite que
il n'a pas reconduit l'équipe qui avait gagné face à la Guinée-Bissau. Et la raison, voilà ce que Paulo Duarte a dit tout de suite après le match en conférence de presse. J'ai surpris la Tunisie en alliant d'entrée des joueurs auxquels elle ne s'attendait pas. Comme Touré, Blati et Bayala. L'adversaire pensait voir Alain Traoré ou Aristide Bansé débuter le match. On a attendu la deuxième période pour mettre Bansé parce qu'on connaît son potentiel sur les frappes à distance et sur les balles arrêtées. Il fallait donc le lancer au moment où la Tunisie, du fait de la fatigue, allait libérer des espaces. Ça a été un match très bien maîtrisé tactiquement et les joueurs ont mis en tout cas leur collectif au profit donc du match ce soir pour arracher une brillante qualification, ce que nous on appelle une victoire sans appel. C'était extrêmement beau. Alors, les ambiances, on les a vues sur vos images, mais on va revenir là-dessus en grand format avec voilà, Dédougou, Fada, Douri, Gorom Gorom, Tenkodogo, Waïguya, mais aussi dans les rues de Ouagadougou. Alors, en attendant, donc, on va poursuivre avec une autre réaction à la suite de cette victoire des étalons. Cette fois-ci, c'est le président du Faso qui, depuis Addis Abeba, a dit toute sa satisfaction concernant donc cette performance de l'équipe burkinabé. On écoute Roch-Marc Christian Kabouré au micro de Souleymane Sanou et Aboubakar Sayo. Sentiment de fierté. Parce que là, nous avons vu une grande équipe qui a représenté avec beaucoup de dignité le Burkina Faso. Je crois qu'aujourd'hui, à Ouagadougou, ça doit être la grande liesse. Je voudrais dire que ce passage en demi-finale augure de notre participation à la finale en définitive. Et nos prières continuent à accompagner les étalons vers de nouvelles victoires encore. Merci. Merci. En tout cas, Ouagadougou est tout en liesse. Très rapidement, Jérôme, un mot sur le second match. On a la victoire donc, du Cameroun sur le Sénégal. Alors, avant d'arriver au second match, je vais vous dire que, tout comme le président du Faso l'a dit, c'était des systèmes de liesse. On aura aussi la réaction du Premier ministre du côté de Dédougou. Il a suivi le match à Dédougou. Également, le président de l'Assemblée du côté de Paris. On aura toutes ces images-là. Alors, c'est pour dire que partout où il y a des Burkinabés ce soir, en tout cas, c'était la fiesta. Alors, en deuxième opposition, la bataille entre Lyon de la Teranga et Lyon indomptables sont les secondes qui sont montrées effectivement indomptables, mais il a fallu attendre 120 minutes, 0-0 entre les deux formations à la fin des 120 minutes, et c'est à l'épreuve de tir au but que les deux équipes ont pu se départager. 4 tirs pour le Sénégal, 5 tirs pour le Cameroun. Le Cameroun est en demi-finale. Le Burkina attend son adversaire en demi-finale qui sortira de la rencontre Égypte-Maroc demain à 19h. Mais avant, il y aura RD Congo-Ghana à 16h qui va désigner l'adversaire du Cameroun pour mercredi prochain. Le Burkina sera encore sous le feu des projecteurs du monde du football. Merci beaucoup, Jérôme Tsenderbego. Encore bravo à nos braves étalons et félicitations à tout le peuple burkinabé. Autre point de l'actualité, on le disait plus haut, le président du Faso est arrivé ce samedi à Addis Abeba, en Éthiopie. Il y est pour prendre part donc au 28e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, un sommet consacré à l'exploitation du dividende démographique grâce à des investissements dans la jeunesse. Sur l'arrivée du chef de l'État à Addis Abeba, le reportage de nos envoyés spéciaux, Souleymane Sanou et Aboubakar Sayo. Le président du Faso est à Addis Abeba pour le sommet de l'Union africaine. Au pied de l'avion présidentiel, Roch-Marc Christian Kabouré est accueilli par Younas Youssef, ministre des Affaires étrangères éthiopienne. La 28e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se tient sous les thèmes « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». Mais les travaux de ce sommet seront surtout dominés par les élections aux différents postes de la Commission de l'Union africaine et le dossier sur l'admission du Royaume du Maroc à l'Union africaine. Roch-Marc Christian Kabouré et ses pairs discuteront également des questions stratégiques relatives au financement de l'Union et aux questions de paix et de sécurité. L'adoption du budget 2017 de l'Union africaine est aussi à l'ordre du jour de ce sommet qui s'ouvre le 30 janvier dans la capitale éthiopienne. Mais les travaux de cette importante rencontre débutent demain 29 janvier
avec la retraite des chefs d'État et de gouvernement sur la réforme institutionnelle de l'Union africaine. Retour au Burkina Faso pour mettre le cap sur Dédougou où le Premier ministre a rencontré ce samedi les maires des différentes communes de la région de la Boukou-du-Mouhoun au menu des échanges à l'opérationnalisation du plan national de développement économique et social. Le gouvernement veut ainsi impliquer les élus locaux dans la mise en œuvre du PNDES et ce fut l'occasion pour ces élus de soumettre leurs préoccupations à Paul Kabatieba. Le point des échanges avec Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. Échanger avec les maires des communes de la Boukou-du-Mouhoun sur l'opérationnalisation du plan national de développement économique et social PNDS, c'est l'objectif de cette rencontre du chef du gouvernement avec plus de 40 élus locaux à Dédougou. Selon le Premier ministre, ces élus locaux ont un grand rôle à jouer dans la mise en œuvre du PNDS. Au niveau donc local, ce sont les cadres régionaux de développement. Donc il faut que tous les élus locaux aient conscience de comment vont fonctionner ces cadres régionaux de dialogue. Ces cadres régionaux de dialogue qui s'articulent bien avec ce que j'ai dit, c'est-à-dire les plans locaux de développement et puis les plans régionaux de développement. Donc c'est pour ça que je viens échanger avec les maires aujourd'hui pour que tout le monde comprenne très bien ce qu'on attend donc de l'élu local, dans l'opérationnalisation du PNDES à travers donc les politiques décentralisées. Sans langue de bois, les maires ont soumis leurs préoccupations au chef du gouvernement. Ces préoccupations sont entre autres l'enclavement de la région, l'insuffisance d'infrastructures scolaires et sanitaires. Des préoccupations qui seront prises en compte dans la mise en œuvre du PNDS selon le Premier ministre. Le dialogue a été très fructueux. C'était un dialogue fructueux, un dialogue franc qui m'a permis donc de prendre connaissance des préoccupations vraiment profondes des populations à travers donc les élus locaux. Donc nous allons donc au niveau des ministères sectoriels, au niveau du gouvernement, voir ce que nous pouvons faire pour les prendre en charge dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS. Mais il revient également aux élus locaux, comme je l'ai dit, dans le cadre des budgets, dans le cadre des plans locaux de développement, le plan communal de développement, et ou dans les plans régionaux de développement, de voir ce qu'ils peuvent prendre en charge pour que nous puissions donc équiper nos régions, pour que nous puissions développer nos régions et pour que nous puissions donc développer le Burkina Faso. Avant cette rencontre, le chef du gouvernement Paul Kabatieba a effectué des visites de courtoisie aux autorités religieuses et coutumières de la région. L'Union européenne réaffirme son engagement à accompagner le développement du secteur privé du Burkina Faso. Un engagement renouvelé au cours d'un dîner gala organisé hier soir à Ouagadougou. Cette soirée a connu la participation des membres du club des hommes d'affaires franco-burkinabais. Les échanges au cours de ce dîner ont permis au chef de la délégation de l'Union européenne de faire le point des actions menées jusque-là pour booster le secteur privé burkinabé. Le reportage de Ibrahima Sombier et Vincent Tenrebeu. Rôle de l'Union européenne dans le développement du secteur privé burkinabé, c'est autour de ce thème que les hommes d'affaires franco-burkinabés ont échangé au cours de ce dîner. Une soirée qui a permis aux hommes d'affaires d'échanger avec l'ambassadeur de l'UE au Burkina pour mieux prendre connaissance des actions de ce partenaire au développement au profit du secteur privé. Nous avons écouté ce qui a été dit et nous pensons que la conférence a été très riche et ça a permis de nous informer sur des choses que nous ne savons pas et aussi ça nous permet de faire un effort pour aller vers les structures qui sont appuyées par l'Union européenne. L'Union européenne est une institution qui compte parmi les partenaires au développement pour le Burkina. Mais selon l'ambassadeur, ses actions dans le secteur privé restent peu connues, occasion pour lui de les exposer. Nous, l'aide de l'Union européenne, elle accompagne ces structures qui accompagnent le secteur privé. Nous accompagnons aussi parfois le secteur privé avec le travail des banques, comme la Banque européenne d'investissement, qui peut compléter des financements plus classiques. Et puis, il y a une aide aussi à travers le commerce et à travers le cadre des investissements. Le club des hommes d'affaires franco-burkinabais veut par cette initiative permettre à ses membres de saisir des opportunités pour développer leurs activités. Un club qui a connu de nouvelles adhésions au cours de cette soirée.
Les épouses des chefs de mission diplomatiques et les femmes responsables des organisations internationales et interafricaines basées au Burkina Faso renouvellent également leur engagement à accompagner le Burkina Faso sur ses chantiers de développement. Cet accompagnement se fera à travers le Programme national de développement économique et social avec un accent particulier sur la promotion des droits de la femme burkinabé. Elles l'ont dit à l'occasion d'une soirée de présentation de vœux de nouvel an à l'épouse du chef de l'État. Le reportage de Jean Zongo et Aimé Solange Djigma. C'est dans une ambiance conviviale que les épouses des chefs de mission diplomatiques et les représentantes des organisations internationales et interafricaines ont présenté leurs vœux de nouvelle année à l'épouse du chef de l'État Sika Kaboré. Elles ont exprimé leur solidarité au peuple burkinabé dans sa quête d'un développement harmonieux et durable. Un toast a été porté pour la prospérité du Burkina. Aussi, nous voudrions vous présenter à vous-même, à votre époux, à toute votre famille, à l'ensemble de vos collaborateurs, au gouvernement ainsi qu'au peuple burkinabé et à toute l'Afrique, nos vœux les meilleurs de santé, de paix, de succès et de prospérité. 2016 s'en est allé avec ses événements douloureux et 2017 s'annonce avec un défi majeur à relever, la mise en œuvre du PNDS dans la paix et la sécurité. Seul l'engagement soutenu de chaque Burkinabé, la disponibilité et l'accompagnement de nos partenaires pourront nous permettre de gagner ce pari. Je lance un vibrant appel à chacune de vous ici présente pour une plus grande implication dans la construction d'une humanité de paix, de solidarité et de sécurité. Sika Kaboré a également saisi l'occasion pour rendre hommage à l'engagement de la communauté internationale aux côtés du Burkina et l'inviter à mettre un accent particulier sur les projets d'autonomisation de la femme et de la jeune fille. C'est ce à quoi je voudrais vous exhorter, chères sœurs, à travers le plaidoyer et les actions fortes auprès de vos époux, afin que d'ici à 2020, nous puissions avoir beaucoup plus de femmes autonomes économiquement et socialement. Cela passe, faut-il le rappeler, par le renforcement de l'accès à la terre et au crédit et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles sous toutes ses formes, afin que plus jamais aucune femme n'en soit victime. L'année écoulée a été difficile sur le plan sécuritaire. Aussi, une minute de silence a-t-elle été observée à la mémoire de tous les disparus. Autre point de l'actualité, les forces de défense et de sécurité ont réellement besoin des prières du peuple burkinabé pour réussir leur mission sur le terrain. Et c'est ce qui s'est passé hier vendredi à la mosquée du camp Sangoulé-Lamisana à Ouagadougou. Fidèles musulmans, chefs militaires et représentants des autres confessions religieuses ont prié pour les forces armées nationales. La principale intention, que le Tout-Puissant les éloigne des dures épreuves qu'elles ont connues au cours de l'année 2016. Adama Giti, Zoubaviel David Dabiri. Une prière de vendredi sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Fidèles musulmans, chefs militaires et représentants d'autres communautés religieuses et coutumières implorent dans cette mosquée bénédiction et protection divine au profit des forces armées nationales. Des forces armées durement éprouvées en 2016 par les attaques terroristes avec à la clé de nombreuses pertes en vies humaines. Et les initiateurs de cette journée espèrent ainsi conjurer le mauvais sort en 2017 par la prière. Notre pays qui traverse une des périodes les plus sombres de son histoire sécuritaire a besoin de maximiser ses chances de riposte et de victoire. Et chaque citoyen et chaque acteur de la société se doit de jouer de sa partition. L'aumônerie militaire musulmane a essayé de jouer de sa partition en droite ligne des aspirations de la nation. Prier pour nos forces armées, prier pour la nation face à la situation sécuritaire qui frappe notre pays. Et donc toutes les bénédictions sont les bienvenues et que nous apprécions véritablement la dimension spirituelle de l'appui de nos forces armées. Pour les participants à cette séance de prière, tous les Burkinabés doivent s'inscrire dans cette dynamique et multiplier ces occasions au nom de la paix et la prospérité au Burkina Faso.
Voilà qui nous amène à la page entretien de cette édition. Dans la journée du mercredi 25 janvier dernier, des individus armés ont proféré des menaces tendant à dissuader les enseignants de dispenser les cours dans les écoles de Pétéga, de Pelem et de Lassa dans la province du Soum. Pour connaître la réaction du gouvernement suite à cette situation, nous recevons le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, M. Jean-Martin Koulibaly. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Madame Kaoré. Alors, concernant donc cette affaire, quelles sont les dernières informations dont vous disposez donc par rapport à cette situation? Bon, la situation, elle est toujours la même, mais vous me permettrez, avant d'aborder cette situation qui est préoccupante, de féliciter très chaleureusement nos étalons pour leur brillante qualification aux demi-finales. C'est également des éléments comme ça, des événements comme ça d'espoir dont le peuple burkinabé a besoin. Nous sommes tous mobilisés derrière cette équipe et aujourd'hui, elle a fait honneur au Burkina en remportant brillamment cette qualification. Et pour revenir, donc, je disais que la situation est à peu près encore la même. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures et nous allons travailler très rapidement à ce que la situation se normalise. Ça veut dire concrètement qu'actuellement, il n'y a pas cours au niveau de ces localités? Non, actuellement, il n'y a pas cours parce qu'il faut quand même dire une chose. Je voudrais d'abord compatir à ce que ces enseignants, ces élèves, leurs parents ont vécu. C'est une violence inouïe des cours paisibles d'enseignement, d'apprentissage, d'instruction soient perturbés comme ça par des gens en armes. C'est violent comme événement. Donc c'est pour dire que on peut comprendre effectivement la peur des enseignants. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous ne devons pas céder à cette pression-là. Parce que cet extrémisme-là, dès que vous cédez un pas, ils vont exiger que vous en cédiez davantage et ainsi de suite. Le peuple burkinabé a démontré à suffisance depuis la nuit des temps que déterminé, il vaincra toujours. Et les étalons ont démontré ce soir cette assertion. C'est pour dire que la mobilisation est totale et je voudrais inviter tout le peuple burkinabé à être solidaire des communautés du Soum et de ces enseignants qui ont été victimes de cette forfaiture. Alors, Monsieur le ministre, il n'y a pas que les enseignants qui sont concernés, puisque des agents de santé auraient également déserté certaines localités de cette province. Qu'en est-il exactement? Bon, c'est une information que je n'ai pas pu vérifier. Bon, moi, je ne suis pas le ministre de la Sécurité ni le ministre de la Défense, mais c'est comme je disais tantôt, c'est une préoccupation qui est importante parce que ce que recherchent ces gens, c'est effectivement de nous faire peur, de nous empêcher d'être ce que nous sommes, avec l'identité qui nous caractérise en tant que Burkinabés, les valeurs qui sont les nôtres, dans le cadre de notre projet de société. Et c'est pour ça que je disais tantôt qu'il nous faut, peuple du Burkina, véritablement prendre la mesure de ce type de menaces-là et nous mobiliser comme un seul homme derrière ces communautés afin de les aider à y faire face. Et c'est ce que le gouvernement a décidé. Le ministre de la Sécurité en a un peu parlé. Immédiatement après la forfaiture, des dispositions particulières ont été prises pour renforcer la sécurité afin de remettre en confiance les populations éprouvées par ces événements. Alors, est-ce à dire qu'à l'heure où nous parlons, il y a des forces de défense et de sécurité donc, qui sont au niveau de ces localités-là pour rassurer les populations? Oui, ça a été une mesure qui a été prise immédiatement. Hier, si mes souvenirs sont bons, le chef de l'État, avant d'aller, a donné les instructions afin que tout soit mis en œuvre pour remettre les populations en confiance. Je dois moi-même, dans les jours à venir, j'ai décidé de m'y rendre pour discuter avec les enseignants, les mettre en confiance et leur dire que
nous devons tous respect au travail qu'ils font et les encourager à ne pas abandonner ces élèves et leurs parents à des extrémistes de cette nature-là. Il nous faut continuer et ma conviction est faite que par l'éducation, nous allons vaincre plus durablement cet extrémisme que par tout autre moyen. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Jean-Martin Coulibaly. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et vous étiez là pour apporter la réponse donc, du gouvernement suite à cette descente d'hommes armés dans les écoles de la province du Soum pour empêcher simplement les enseignants de faire leur travail. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Suite de cette édition, aujourd'hui 28 janvier, le monde entier célèbre la journée internationale de protection des données personnelles et de la vie privée. Au Burkina Faso et précisément dans la capitale Ouagadougou, cette journée a été marquée par une séance d'éducation au numérique au profit des élèves des lycées et collèges. Cette séance a été organisée par la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés. Objectif à éveiller les consciences de ces jeunes sur les dangers et les menaces liées à la mauvaise utilisation des TIC. Le reportage de Moussa Ouedraogo et Nathalie Sawadgo Nabaloum. Le téléphone portable et l'Internet ont profondément révolutionné le monde. Des technologies de l'information et de la communication qui présentent des avantages pour l'éducation, mais leur usage engendre souvent des effets négatifs liés aux données personnelles. Protection des données, ça veut dire de se protéger contre les fraudeurs pour les internets. En fait, c'est de sécuriser tout ce qui nous appartient, tout ce qui peut nous nuire. C'est tout ce qui est en rapport avec nous que nous ne voulons pas dévoiler aux autres. Les réseaux sociaux comme Facebook, il y a des codes que tu peux mettre pour qu'on ne puisse pas accéder à ton compte sans ton avis. Protection des données personnelles et de la vie privée, visiblement ces jeunes ont leur compréhension sur le sujet. Une situation rendue possible grâce aux activités de la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés, qui multiplie des actions de sensibilisation à travers des campagnes d'éducation au profit des élèves. La jeunesse est plus enclin à utiliser ces nouvelles technologies sans se protéger, sans être conseillé. Donc notre mission aujourd'hui est de les accompagner, de les sensibiliser à une utilisation protégée de ces nouvelles technologies. C'est une campagne de sensibilisation qui entre dans le cadre de la 11e édition de la Journée internationale de la protection des données personnelles et de la vie privée. Et sous les projecteurs de la CIL, à cette occasion, plusieurs communications à l'endroit de l'administration et autres usagers de la ville de Ouagadougou. Autre point de l'actualité, nous parlons des implications fiscales de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2017. Ces implications fiscales ont été expliquées à des responsables d'organisations non gouvernementales, d'associations et d'entreprises. C'était au cours d'un séminaire organisé hier à Ouagadougou par la Direction générale des impôts et un cabinet de conseil juridique et fiscal. Le reportage de Suleiman Sanou et Yolande Lompou. Tous ici veulent éviter que leur entreprise ne tombe sous le coup du redressement fiscal. Et l'occasion leur est donnée de mieux comprendre où vont les impôts qu'ils paient à travers les explications fournies par ces experts sur les motivations de la loi de finances exercice 2017. Ce sont des aménagements techniques qui ont été apportés au cours des impôts, notamment la définition de l'établissement stable. Et ensuite, il y a l'imposition de certains avantages donc, du secteur public à l'impôt unique sur les traitements et salaires. Et en plus de ça, il y a un renforcement donc, du dispositif relatif à l'avis à tiers détenteur. Reparti en programme autour des priorités de l'État, ce budget est en phase avec le PNDS. Et les nouveaux mécanismes vont faciliter la prise en charge des dépenses. L'État a fait des efforts pour contenir les dépenses de fonctionnement, les dépenses de personnel qui également progressent. Alors donc ce qui forcément a un impact sur le budget. C'est vraiment un budget qui veut rompre avec le passé. Donc c'est un budget qui est pro-emploi, pro-jeune,
pro-investissement. Une bonne partie du budget de l'État va donc à l'endroit des investissements qui vont permettre de développer donc des secteurs porteurs, mais également de créer des emplois pour les jeunes et de régler un peu le problème donc de la pauvreté. Désormais, l'État tiendra une comptabilité proche de celle du privé. Pour une participation active au développement de leur pays, les jeunes devront se départir des phénomènes tels que la consommation de la drogue. Et en matière de lutte contre ces phénomènes, une image vaut bien plus que 1000 mots. La fondation de Zinog l'a bien compris et elle a réalisé un film documentaire sur le phénomène de la drogue au Burkina Faso. Ce film qui servira de support de sensibilisation aborde les méfaits de la drogue et a pour objectif de sortir la jeunesse de cette drogue. Moussa Ouedraogo et Aruna Mari. La drogue est un monstre qui décime la jeunesse. C'est le constat fait par la fondation Desinog, instruire et impacter la nouvelle génération. Dans ce film documentaire de 50 minutes, la structure alerte sur le désastre causé par le fléau de la drogue. Selon la fondation, la recherche de l'euphorie conduit à terme à la maladie, à la folie ou même au drame. Les jeunes sont ravagés et notre cœur frémit et nous avons des larmes aux yeux. Et voilà pourquoi nous devons dire aux jeunes d'arrêter. Ensuite, nous devons dire aux parents d'être vigilants, demander aux gouvernants de se lever, demander à tous ceux qui peuvent faire quelque chose, de dire maintenant, nous avons besoin de nous tenir debout, parce que le mal est là. Toujours selon la fondation Desinog, l'addiction à la drogue handicape l'avenir d'un pays. Pour donner plus d'écho au message, le film a été aussi réalisé dans 5 langues nationales. Il faudrait surtout faire comprendre à la jeunesse qu'ils sont l'avenir du pays. Alors ils devraient éviter cela pour être vraiment au service de leur pays, au service de leurs parents. Ce support de sensibilisation vient ainsi appuyer d'autres initiatives. Les leaders religieux, eux, ont pris l'engagement de sensibiliser leurs fidèles afin de bouter la drogue hors de Burkina Faso. Des hommes des médias et des responsables de projets et associations intervenant au Burkina Faso dans le domaine de l'agriculture et de l'environnement se sont retrouvés les 26 et 27 janvier dernier à Fada. Ils ont mené la réflexion sur les enjeux de l'agroécologie et la gestion des ressources naturelles. Cette rencontre à caractère national a été organisée par l'association Nourrir sans détruire, une association qui lutte contre la faim en milieu rural. Désiré Ilboudo et Mamadi Ouedraogo. Ils sont des acteurs du monde rural et des promoteurs de médias venus de diverses localités du Burkina Faso. Ils sont en concertation sur les techniques agroécologie et les stratégies de récupération des terres dégradées en vue de mieux adopter les bonnes pratiques culturelles. Depuis quelques années, nous avons constaté qu'il y a des actions qui ont mieux réussi à différents endroits, mais le problème majeur, c'est que ce n'est pas très bien connu. Pour nous, cet atelier est une opportunité d'avoir tous les acteurs partager leurs expériences, les leçons apprises. Au terme des travaux, les acteurs ont ensemble élaboré un plan d'action pour la valorisation des pratiques des techniques de l'agriculture biologique. C'est aller vers un plaidoyer au niveau national pour soutenir les actions en faveur de l'agroécologie et mettre en place des réseaux de producteurs dans le domaine de l'agroécologie et essayer de faire la mise en relation de ces producteurs-là afin que ce qu'ils sont en train de faire puisse être promis dans l'ensemble du Burkina Faso. Le problème de la semence et du foncier, comment conserver les semences locales et comment également protéger les terres des petits paysans. Et là, on est arrivé même à voir est-ce que l'arbre régénéré ne peut pas avoir un statut pour être défendu par son propriétaire? Chacun des participants souhaite la pérennisation de cette tribune d'échange et de partage d'expériences qui se veut un moyen pour mieux mutualiser les actions de lutte contre l'insécurité alimentaire et la dégradation de l'environnement au Burkina Faso. Voilà, c'est la fin de cette édition dans laquelle il a été largement question de la qualification des étalons pour la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Tout en disant une fois de plus bravo aux étalons, on se quitte sur ces images des scènes de liesse à la suite de cette victoire de l'équipe burkinabé. Bonne suite de programme sur la RTV.
Et c'est l'ouverture du score pour le Burkina Faso. L'ouverture du score, Bansé, le coaching gagnant de Paulo Duarte, qui permet à cette équipe d'aller en demi-finale à l'heure qu'il est. La frappe de Bansé. Aristide Bans, le joueur de 32 ans, le fixateur, qui va frapper ce coup franc et transpercer le mur tunisien. Et qui s'élève bien, la tête de Bans, qui est partout, défensivement et offensivement. Et là, un contre probable avec un 2 contre Matlouti qui est sorti. Oh, Matlouti qui est sorti, le but est vide. Le but est vide, le but tunisien est vide. Et ça fait 2-0.